Donc, vous voyez le titre, faire la différence, des exemples à suivre. Excusez-moi. Euh, Qu'est-ce qui me différencie des gens de ce monde? Hein, je me posais cette question. Qu'est-ce qui me différencie des gens de ce monde? Et en réalité, la réponse va être très bizarre, hein, vous allez voir. C'est pas grand-chose et tout. Pourquoi cette réponse qui est très bizarre? Parce que d'un point de vue de l'anatomie, bah, on est des êtres humains, hein, avec les gens de ce monde, les non-croyants et puis incroyants. D'un point de vue de notre vie en général, bah, famille, travail, amis, loisirs, les chrétiens et non-chrétiens ne sont pas différents dans ces domaines. Même d'un point de vue des fois de la moralité, dans la plupart des nations, il y a un code civil, la morale est assez similaire, et pas besoin d'être chrétien pour dire, tuer c'est mal ou même mentir, c'est pas bien, hein. Je connais plusieurs athées qui sont convaincus que c'est mal ces choses-là. Donc la question c'est: qu'est-ce qui me différencie vraiment, en tant que chrétien, de ce monde? Et je pense que la réponse est surtout d'un point de vue, spirituel. La différence que Dieu veut est avant tout, spirituelle, et Dieu veut que son peuple soit différent des autres nations dans ce domaine, spirituel qui bien sûr va avoir un impact ensuite dans notre vie pratique, et c'est ce que nous allons essayer de voir ce soir. Donc le fait d'être une nouvelle créature par l'œuvre, de la régénération fait de nous des personnes différentes. Hein. Euh, on va parler de la lumière et des ténèbres. Il y a une grande différence entre les deux. Donc, ce qui va nous différencier des gens de ce monde, qui des fois ont même une bonne moralité, hein, euh, c'est la source. Hein. Notre source, nous, en tant que chrétiens, qui va faire la différence en nous et à l'extérieur, c'est Dieu, alors que la source qui fait des fois de la différence dans certains domaines de la moralité, c'est l'homme. Hein, il y a des religions, il y a des associations et il y a des mouvements philosophiques où il y a de la moralité, mais c'est l'homme qui est la source, alors que nous, la source, c'est Dieu qui va nous permettre de faire une différence qui va être sur la durée et qui va être vraiment transformatrice. Donc la véritable piété fait la différence et elle interpelle les gens qui nous entourent souvent par deux attitudes. Et on va voir ça un peu aussi dans certains passages. Soit ils vont vous haïr, bon ça c'est très clair, hein, c'est ce que Jésus dit, ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Euh, Pas forcément en tant que personne, ils vont vous haïr, mais ils vont haïr celui en qui vous croyez, ils vont haïr votre foi. Hein. On peut avoir des gens, des connaissances, hein, des gens qu'on apprécie pour un repas, pour manger, même des gens de notre famille. Mais quand on va parler de Christ et du péché, là, ils sont plus du tout d'accord, voire même ils vont devenir colériques, même en colère contre vous. Ils vont même il y a la haine qui peut même arriver. Et puis l'autre côté, quand on fait la différence, vous pouvez avoir des gens qui vont se tourner vers Christ. Vous allez être un instrument de Dieu. Ils vont être attirés par cette différence, par qui vous êtes. Hein. Et cette vie authentique chrétienne n'accorde pas de place à l'indifférence. Le monde voit que vous êtes un enfant de Dieu. Donc, soit ils vont être en rébellion, en colère contre vous, soit ils vont être attirés par l'évangile. Alors, on va voir plein de passages bibliques ce soir. On va lire beaucoup la parole de Dieu. J'ai mis les textes sur le PowerPoint, donc on va pouvoir les lire ensemble. Si vous avez vos Bibles, n'hésitez pas non plus à la prendre, hein, si vous voulez lire. En tout cas, j'espère que ce soir, la parole de Dieu va vous encourager. Et on va voir des personnages bibliques qui ont fait la différence parmi leur génération. Des hommes et des femmes où Dieu a fait la différence dans leur vie, qui ensuite ont fait la différence dans ce monde. Alors, on va commencer avec un premier personnage que j'apprécie particulièrement dans l'évangile de Jean, c'est la Samaritaine. Donc, la Samaritaine, on va lire notre passage. C'est Jésus qui va être là, qui va s'intéresser à cette femme en pleine souffrance à cause de son péché. Il va attirer son cœur à croire en lui et elle va croire que Jésus est le Messie. Et à partir de cette transformation, cette femme va être différente et elle va impacter son village par cette différence. On regarde les passages. J'ai pas pris tout le passage de Jean 4, hein. Mais la femme lui dit: je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit: je le suis, moi qui te parle. Et cette femme va croire en Jésus, va croire qu'il est le Messie. Et vous voyez, il y a plusieurs versets qui sont sautés dans nos versets 25, 26.
Vous savez, les disciples vont revenir, ils vont se dire: «Mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu parles à une femme?» Bon, il y a tout un échange avec les disciples. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est les versets 39-42 de ce chapitre, parce que le focus est remis sur cette femme samaritaine et sur ce village. C'est ce que Jean va faire. Il dit: «Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme». Quand on sait que c'est une femme qui était obligée de partir en cachette à des heures où c'était pas forcément la meilleure heure pour aller chercher de l'eau, parce qu'elle avait la honte du poids de son péché par rapport à plusieurs maris qu'elle avait eus. Elle était sûrement rejetée de ce village. Personne ne voulait de cette femme-là, hein, ou être ami avec cette femme-là. Mais Jésus-Christ a fait une œuvre en elle. Il a transformé l'intérieur de cette femme-là. Il y a une différence qui a été faite dans le cœur de cette femme. Et elle revient dans ce village avec tous ses préjugés, toutes ses craintes, toutes ses peurs qui sont enlevées. Et elle va être un outil utilisé par Dieu pour que d'autres Samaritains puissent croire en Jésus. C'est juste magnifique en fin de compte. La différence qui a été faite dans la vie de cette femme va, elle, à son tour, être euh, visible et des hommes et des femmes vont être attirés par Jésus. Et le texte nous dit par la suite, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. Et, et beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Donc, elle a été juste un instrument. Et bien sûr, les paroles de Jésus avaient plus d'excellence que les paroles de cette femme, hein. C'est ce qu'on voit ici. Ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais on voit quand même que cette femme a fait la différence dans son village. Et ici, dans ce contexte, les gens ont cru. Ont cru à cause de la déclaration formelle de la femme. Donc, pas de peur d'annoncer non plus ce que Christ est, ce que Christ a fait. Et je pense, voilà, c'est un petit personnage, première petite histoire qui doit nous encourager à faire la différence, à témoigner, même si les gens nous ont vus différemment avant, mais maintenant, ils nous voient comme une nouvelle personne en Jésus-Christ et que nous puissions témoigner de notre foi. Voilà le premier personnage ce soir que nous voyons, c'est la Samaritaine. Voilà. Deuxième personnage que j'aimerais voir avec vous, plus connu, c'est l'apôtre Pierre. Vous allez voir, je ne vais pas rester des heures sur... mais chaque personnage demanderait une étude plus approfondie sur cette notion de différence. Euh, donc, Pierre, lui, on le connaît plutôt pour celui qui était un peu l'homme vif, hein, pas seulement d'esprit, mais aussi en action. C'est lui qui a renié le Seigneur dans les évangiles. Et bien, ce même personnage va être transformé par l'œuvre du Saint-Esprit. Il va y avoir une différence, il va y avoir une transformation qui va être faite en lui. Et à partir d'acte 2, Pierre est différent. Ses prédications, ses emprisonnements montrent cette transformation intérieure. Et Pierre fait la différence. Il ne fuit plus. Il est prêt à mourir pour Christ. Et on va regarder quelques textes ensemble. On va regarder d'abord le Pierre qui était un peu tremblant, hypocrite, peureux. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'étais-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Moi, je ne connais pas Jésus, hein. À 3 reprises, il va dire ça. Et puis le coq va chanter. Vous connaissez cette histoire. Et là, il y a une transformation, il y a une rencontre aussi avec Jésus, avec ces 3 questions, m'aimes-tu? Et puis l'arrivée du Saint-Esprit scellé en eux en acte 2. Et voilà maintenant le Pierre des actes des apôtres, scellé du Saint-Esprit. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude, donc c'est Pierre qui prêche, que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux apôtres, oh mes frères, que ferons-nous? Donc un homme qui a été transformé à l'intérieur, qui maintenant n'a plus peur de prêcher devant à Jérusalem, au cœur de Jérusalem, à plusieurs personnes, hein, où il aurait pu justement être mis, mis à mort, hein, pour ce qu'il allait faire. Vous allez voir qu'il va être mis en prison plus tard. Mais ce même Pierre qui à Jérusalem avait renié Jésus, ce même Pierre à Jérusalem maintenant va prêcher ce Christ crucifié et ressuscité. Et ce qui est beau derrière, et on aimerait tous avoir ça quand on commence à prêcher Jésus, la crucifixion et la résurrection, avoir des hommes et des femmes en face de nous qui disent, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et vous connaissez la suite, repentez-vous, hein, il faut croire en Christ et il va y avoir 3000 conversions par la suite. Donc voilà
un homme qui va faire la différence. Et puis encore en Acte 4:3, ils mirent les mains sur eux, dont les apôtres et Pierre étaient là. Ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Plus de crainte, plus de peur. On va vivre les choses pour le Seigneur. Et puis là, ils les firent battre de verges et ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, là, en Acte 5. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc voilà encore une preuve de cette différence qui est faite à l'intérieur de la vie de Pierre et qui maintenant est visible en extérieur et qui n'a plus peur, qui est prêt à être jugé pour parler des beautés de l'évangile. Et même il est joyeux de cela. Hein. C'est plus le Pierre des évangiles. Voilà pour hop, nos deux premiers personnages. On en voit un troisième dans le Nouveau Testament, et puis ensuite, on pourra avoir un échange. Je vous demanderai si vous avez des questions ou des remarques par rapport à ça. Donc, notre troisième personnage, encore dans le Nouveau Testament, qui a fait la différence par qui il était et ce qu'il est devenu, c'est l'apôtre Paul. Donc, vous connaissez la religiosité de Paul, hein, qui était un pharisien ancré dans les Écritures, prêt à mourir à tuer, je veux dire plutôt pour la cause de ce Dieu dans lequel il s'était forgé pendant des années dans la pensée pharisienne. Donc, Paul avait besoin d'être changé pour être un homme différent, afin de faire la différence à son tour. Et vous savez quoi? L'Empire romain a été impacté par le témoignage de cet homme. L'Empire romain a vu un homme différent qui a pu annoncer la bonne nouvelle de Jérusalem jusqu'à Rome. Alors, on va regarder deux, trois passages de cette différence qui a été faite aussi par l'apôtre Paul. Là, on est en Acte 9, versets 1 et 2. Fin du chapitre 7, on le voit qui est là en train de voir Étienne se faire lapider. On parle de ce jeune Saul de Tarse. Et le texte nous dit, cependant, Saul respira encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Donc là, bien sûr, il est question de cette nouvelle doctrine des chrétiens qui ont placé leur foi en Christ. Et donc voilà, on voit toute l'attitude de Paul, la haine de Paul contre l'évangile. Il respire le meurtre. Et il va se passer, bien sûr, une conversion qu'on ne va pas lire dans Acte 9. Et on arrive à la fin de Acte 9 pour voir cette différence maintenant qui est faite. Et là, on a en Acte 9, verset 20. Et aussitôt, Paul prêcha dans les synagogues, c'est quand il va retrouver la vue, avec Ananias, dans les synagogues, que Jésus est le Fils de Dieu. Début du chapitre, il part pour combattre ceux qui croient ça, et maintenant il y a une transformation qui est faite, il fait la différence. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient, n'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? Et n'est-il pas venu ici pour les amener liés devant les principaux sacrificateurs? Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer et leur complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jour et nuit afin de lui ôter euh, la vie. Hein. Le persécuteur religieux devient le persécuté. Donc on voit là aussi encore une fois Paul qui va faire la différence parce que maintenant il a compris l'œuvre de la croix, l'œuvre de Jésus-Christ pour lui. Voilà, avant d'aller un peu plus loin, on va faire notre première petite pause. Alors, est-ce que vous avez des questions, des petites remarques par rapport à ces trois premiers personnages? Soit vous pouvez prendre la parole, soit vous pouvez mettre une petite remarque Alors, dans le chat. Patrick, Ouais, une remarque qui est intéressante aussi, c'est qu'il y a une différence notable au niveau de la Terre, mais au niveau aussi du monde céleste. Parce que les démons disent, on sait qui est Paul, on sait qui est Jésus, mais vous, on ne vous connaît pas. Et donc, cette différence, elle est aussi quelque chose que les
puissance surnaturelle voit. Et ça, c'est intéressant aussi. Ouais. Et c'est surtout d'un point de vue spirituel, hein, Ah, dans ce domaine-là, hein. ah. Et c'est bien de savoir qu'on est connu des bons comme des mauvais, entre guillemets, dans ce qu'on est dans notre profondeur. Oui, C'est intéressant. Voilà. merci. Non, pas. C'est bon? OK. Allez, on continue l'aventure avec d'autres. On fait encore un dans le Nouveau Testament et là, on va parler d'une église. Là, on a vu 3 personnages du Nouveau Testament et maintenant, on va voir une église du Nouveau Testament qui a fait la différence. Et puis ensuite, on partira avec des personnages que nous connaissons aussi de l'Ancien Testament, hein. Allez, c'est reparti. Je repartage mon petit écran. Hop, allez. Alors maintenant, on va aller voir l'église de Thessalonique. Église, que j'aime beaucoup et qu'en même temps, nous allons bientôt étudier en études bibliques, à partir de la dans 2 semaines, je pense qu'on commencera l'introduction à oui, dans 2 semaines, on commencera une introduction au livre des Thessaloniciens et en Acte 17, nous voyons la naissance de cette église locale, dans un contexte hostile à l'évangile, hein. C'est important de connaître les naissances des églises locales dans les Actes des Apôtres. C'est pour ça que je dis à mes étudiants à Algrange, quand j'enseigne les épîtres de Paul, c'est de bien connaître les Actes des Apôtres pour comprendre le contexte dans lequel on va lire les épîtres. Et l'église aux Thessaloniciens, c'est très intéressant de voir dans le contexte dans lequel elle va naître. Et Paul vient prêcher 3 sabbats. Durant 3 sabbats, on ne sait pas si c'est 3 semaines ou 4 semaines ou peut-être un peu plus. En tout cas, il vient, il prêche et il y a des hommes et des femmes qui vont se convertir, surtout des femmes de qualité, nous dit le texte. Et ces hommes et femmes vont accepter l'évangile, en tout cas vont croire en l'évangile plutôt, ils vont se consacrer à Dieu dans un contexte très difficile. Il faut savoir que les Thessaloniciens, c'est ceux qui sont capables de faire 50 kilomètres à pied pour aller persécuter Paul dans la ville qui sera un peu plus loin. Donc, aller-retour, ça fait quand même 100 kilomètres. Donc, le cœur était bien haineux face à l'évangile. Et donc, cette église locale va subir la persécution et les chrétiens qui vont se convertir vont subir la persécution, peut-être perdre leur travail, plus avoir de contact avec certains membres de la famille. Ils vont même être traînés devant les tribunaux, hein, ça vous pouvez le retrouver en acte 17. Donc, il y a toute une transformation qui est faite dans le cœur de ces gens qui auraient pu rester timorés, qui auraient pu se cacher, mais on va voir que c'est peut-être un des plus beaux témoignages d'une église locale dans l'épître aux Thessaloniciens que Paul nous rapporte. Et j'aime beaucoup ce passage qui est puissant et j'aspire que toute église locale puisse, le Seigneur puisse nous dire ça de nous. Il dit vous-même, donc là on est quelques années après, quand l'apôtre Paul écrit à ses frères et sœurs à Thessalonique, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de Thessalonique. Non, de la Macédoine et de l'Achaïe. C'est des grandes régions, hein, il faut savoir. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu et de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Quel témoignage! Quelle différence qui a été faite par cette église locale, pas juste un individu là, c'est vraiment un corps de croyants qui a fait la différence. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Voilà, témoignage puissant. Il y aurait tellement de choses à dire, mais on va y revenir sur ce passage que je viens de vous lire d'ici 3-4 semaines, oui, dans le livre de Thessaloniciens, plus en profondeur. Mais voilà encore la différence qui a été faite par cette église locale, qui a porté du fruit et qui était un témoignage puissant pour le Seigneur. OK? Allez, maintenant, on va aller voir d'autres personnages. J'espère que vous allez être touchés par soit une église qu'on est en train de voir, soit un des personnages qu'on est en train de voir, et vraiment que vous en retiennent un qui vous marque pour vous aider à, voilà, à faire des progrès dans le fait de vouloir faire la différence
dans cette génération, dans les gens qui vous entourent, que ce soit au travail, dans la famille, dans la vie sportive, dans la vie autre, hein, scolaire, pour ceux qui sont à l'université ou autre, mais vraiment que vous avez à cœur de faire cette différence au quotidien. Et là, maintenant, j'ai pris un personnage qui s'appelle Joseph, qu'on connaît bien, tellement de choses à dire aussi sur lui. Et malgré la souffrance, malgré l'injustice, malgré l'incompréhension aussi, hein, sûrement de beaucoup de choses, Joseph a su faire la différence, et notamment dans un domaine très particulier qui aujourd'hui, où il n'y a plus trop de règles là-dessus, c'est l'immoralité. Et c'est intéressant de voir ce passage euh, que vous connaissez aussi, hein, ce sont des rappels qu'on est en train de faire ici. Il arriva que la femme de son maître, hein, parlant de Potiphar, porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Réaction et prise de position où il va faire la différence. Il refusa et dit à la femme de son maître: voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. Moi, ce qui me marque dans cette histoire, c'est que Joseph, euh, il aurait pu faire ça sans scrupule. Son Dieu, il était loin. Il pouvait avoir cette idée qu'il était même abandonné, rejeté. Euh, voilà, il pouvait passer pour quelqu'un qui n'avait aucun arrière-plan et connaissance du Dieu de Jacob, hein. Mais toute, toute son instruction qu'il a dû recevoir dans son enfance, toutes les révélations que Dieu lui a faites aussi, hein, on se souvient, ça a marqué le cœur de Joseph, et il n'est pas resté indifférent à son Dieu, malgré qu'il était loin. Il peut avoir beaucoup d'incompréhension, comme je disais tout à l'heure, de souffrance. Joseph est resté attaché au principe de Dieu. Il est resté attaché à la loi, Jake, à la loi de Dieu. Et quand il est confronté à une situation très tentante pour un homme, sûrement, hein, mais il a refusé. Il a fait la différence. Ça va lui coûter cher dans un premier temps, mais combien ça va l'amener à une position juste, une des meilleures, peut-être la deuxième meilleure position de l'Empire à cette époque-là. Et ça, on le voit dans Genèse chapitre 41. C'est Pharaon qui parlait: je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph: voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Donc là encore, on voit un homme qui a fait la différence, qui a souffert, mais qui maintenant va être reconnu pour être encore un homme qui est capable de faire la différence au niveau de la gestion d'une nation. Parce qu'il va être reconnu pour cela, il va gérer très bien la famine. euh, et tout ça, bien sûr, je n'exclus pas, ce n'est pas le sujet de la soirée, mais bien sûr, il y a la souveraineté de Dieu, il y a Dieu qui est derrière tout cela, et on connaît la suite avec les frères. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment Joseph a fait la différence dans un contexte où il aurait pu tomber dans l'immoralité, mais il a fait la différence, il a été obéissant, et je crois que cet attachement au principe de Dieu va apporter une bénédiction derrière, et Dieu va se servir de cette obéissance aussi pour l'emmener à cette position qu'il va avoir en, en Égypte. Donc j'avais noté, oui, Dieu a béni cette obéissance. Autre personnage que l'on connaît bien, et là ça va être intéressant parce que je vais prendre un passage qui n'est pas dans l'Ancien Testament mais qui parle de lui, c'est Moïse. Hein, je ne vais pas rester trop longtemps sur Moïse, juste le texte parle de lui-même. Et là encore une fois, on voit un homme qui a pris position et qui va faire la différence. C'est par la foi que Moïse, en Hébreu 11, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Voilà, encore une fois, un homme qui a aussi eu ses hauts et ses bas, mais qui a quand même fait la différence. Il a fait des choix, il a fait des choix pour Dieu. Et j'aime beaucoup, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps, même s'il est court, la jouissance du péché. Hein, ça pourrait être attribué aussi à Joseph, hein, tout à l'heure. Il a préféré être prêt à être maltraité, injurié, qu'on monte sur lui, plutôt que de goûter un temps à la jouissance du péché.
On continue avec deux autres personnages que vous connaissez bien, c'est Josué et Caleb, deux hommes qui ont fait la différence. Pourquoi? Parce que leurs yeux étaient fixés sur les promesses à venir. Tout simplement, leur cœur était attaché à Dieu. Et là, on voit Caleb qui fit taire le peuple, parce que le peuple, lui, il était pas au top, hein, qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays et nous y serons vainqueurs. Un peuple qui veut pas monter, qui veut pas s'emparer du pays et qui veut murmurer, râler contre les responsables, et notamment Moïse à ce moment-là. Mais il y a deux hommes, dont Caleb, lui, il va faire taire le peuple et il va dire, on y va. Il va faire la différence. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est attaché aux promesses de Dieu. C'est un homme qui est imprégné de la personne de Dieu et il veut faire la différence. Et regardez notre texte qui est ici. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, donc Josué, fils de Noum, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et regardez comment ils vont faire la différence par rapport à l'assemblée qui, elle, ne voyait pas très clair. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture et non, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider, c'est génial, lorsque la gloire, lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui? Et derrière, il y a même la colère de l'Éternel qui est mentionnée. Mais vous voyez deux hommes ici, Josué et Caleb, qui ont fait la différence, qui eux avaient ils ont fait la différence par rapport à la nation à ce moment-là parce que leurs yeux étaient focalisés sur les promesses de Dieu. Ils faisaient confiance en Dieu. Ils croyaient à ce que Dieu disait. Euh, ils croyaient à Dieu sur parole en fin de compte, hein, contrairement au peuple qui lui est rebelle ici et qui ne veut pas écouter, qui ne veut pas faire confiance à Dieu et Dieu est fatigué. Mais vous voyez, quand on veut faire la différence, il y a aussi des conséquences. Le peuple voulait lapider Josué et Caleb, hein. Euh, Être un homme de Dieu, une femme de Dieu qui veulent servir et faire la différence, peut-être vous allez pas, les gens vont pas pouvoir vous lapider physiquement, mais des fois ils peuvent vous lapider avec leur langue, vous lapider avec leurs intentions, par des mots, par des phrases, par des faits de vous rejeter. Mais c'est violent des fois. Quand on veut faire la différence, quand on veut avoir une vision juste, garder les yeux fixés sur Dieu, voilà, il peut avoir des conséquences des fois aussi. Mais voilà, ces hommes étaient des hommes de Dieu. Et ça, c'est le plus important. Un autre petit personnage, mais je ne vais pas le mentionner, je n'ai pas pris de verset parce qu'on l'a étudié, c'est Ruth, hein, une femme qui a fait la différence par ses choix et ses comportements aussi, hein, on l'a étudié en profondeur. Et puis un autre personnage, je relisais ça cette semaine, c'est Jéhojada. Alors ça, c'est un personnage que je pense que la plupart d'entre nous, on ne connaît pas forcément très bien, mais c'est un personnage peu connu, mais pourtant il a fait la différence. Et regardez, en fin de compte, toute la vie du roi Joas est rythmée à la vie de Jéhojada, à la vie intègre de Jéhojada. Joas, fils qui est droit aux yeux de l'Éternel, c'était un roi en Juda. Pendant toute la vie du sacrificateur Jéhojada, cette précision, elle n'est pas mise au hasard. On va voir ça plus tard. Suite du chapitre, versets 14 à 18. Lorsqu'ils eurent achevé, et ils apportèrent devant le roi et devant Jéhojada le reste de l'argent. Et l'on en fit des ustensiles pour la maison de l'Éternel, des ustensiles pour le service et pour les holocaustes, des coupes et d'autres ustensiles d'or et d'argent. Et pendant toute la vie de Jéhojada, on offrit continuellement des holocaustes dans la maison de l'Éternel. Jéhojada mourut âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. Et là, quelque chose de très particulier. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il a fait du bien en Israël à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Ça, c'est très fort parce que, à ma connaissance, je pense qu'il n'y a aucun souverain sacrificateur qui a été enterré dans la ville des rois, dans l'endroit, avec les rois même, c'est même pas dans la ville, c'est avec les rois. Alors que vous verrez, si vous avez, on ne va pas le voir ce soir, mais si vous lisez la fin du chapitre 24, vous verrez que Joas, lui aussi, est une exception.
il ne va pas être enterré avec les rois. Donc c'est pour montrer là, je pense que celui qui a écrit le livre des Chroniques, c'est pour montrer encore que cet homme Jojada était un homme intègre, un homme de Dieu qui a marqué sa génération, qui a marqué le règne d'un roi tant qu'il était vivant. Il a fait la différence euh, pendant de son vivant dans cette génération en Israël. Parce que dès qu'il va mourir, regardez ce qui se passe. Après la mort de Jojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père, et ils servirent les Astartes et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. Donc on voit combien un homme de Dieu peut marquer une génération, peut marquer le règne d'un roi et peut marquer des vies en fin de compte, mais aussi quand cet homme de Dieu n'est plus là, combien les, euh, les hommes, le cœur de l'homme qui n'est pas intègre à Dieu peut vite faire plonger toute une nation et toute une assemblée en fin de compte. Donc toute l'importance d'être des hommes et des femmes intègres à l'Éternel tous les jours de notre vie, parce que nous sommes une bonne odeur devant l'Éternel, mais nous sommes une bonne odeur aussi pour les frères, pour les sœurs. Nous donnons envie aux gens d'avancer hein, pour glorifier le Seigneur. Donc voilà, j'ai trouvé intéressante cette histoire de ce petit personnage peu connu, mais sur lequel on peut se retrouver aussi et on peut essayer de dire, tiens, je veux ressembler je veux être un Jéhojada dans ma vie d'église locale, dans ma vie de tous les jours. OK? Allez, petite pause avant d'attaquer les 3 derniers gros morceaux. Est-ce que ça va là? J'ai encore tout le monde qui est vivant? Ouais? C'est bon? Oui. Hop. Ouais, Patrick, Oui, en fait, on s'aperçoit que tous ces hommes et ces femmes euh, consacrés, craignant Dieu, ont été en bénédiction aux autres. oui, Donc la différence, elle est aussi une bénédiction pour les autres. toujours. Moi, je crois que c'est même toujours une bénédiction pour les autres. Euh, Même si des fois, on va pas voir cela. Hein, on peut, parce que là, j'ai pas mentionné, mais je pense que même les personnages de Hébreu 11, hein, qui n'ont pas forcément des happy end comme la plupart des personnages que je vous ai montrés ici. Mais je pense qu'il y a toujours une bénédiction, parce que même le Hébreu 12 nous parle qu'ils sont une bénédiction pour nous. Ces gens-là qui vont mourir, malheureusement, pas avec une happy end. C'est vrai que les personnages que je vous montre, c'est vraiment une belle fin derrière. Mais ce n'est pas tous non plus. Mais c'est bien de le préciser, qu'on est une bénédiction pour les autres. Hein. Vraiment. Ça va pour l'instant? On continue? Et ce qui est juste à remarquer, Oui, c'est que dans tous les exemples que tu as donnés, oui. c'est des gens qui sortent d'un panel très large. Ah oui, Le pêcheur, on a l'intellectuel, et à tous, il y a cette grâce particulière ouais. qui a été donnée. Et là où c'est beau, c'est que Dieu va chercher chacun dans un endroit où peut-être personne n'aurait été le chercher. Mm. Et ça, je trouve que c'est... chacun peut se retrouver du coup Ah oui. dans ces personnages-là. Homme, femme. Et là, vous allez voir, on va aller voir Esther et Mardoché. Allez, je vous donne un peu la fin du suspense pour de l'étude. On va aller voir Néhémie, Esdras, puis Daniel et ses amis. On va essayer de voir encore ces personnages-là, et puis on arrêtera l'étude là-dessus. Mais oui, ça, c'est une bonne remarque. Hein. On a tout un panel de personnages, autant que ce soit d'un point de vue social, intellectuel ou autre, hein, homme, femme. Et c'est ça qui est beau avec Dieu. Hein. C'est ça qui est beau avec Dieu. Allez, on va voir Esther et Mardoché maintenant. Hop, qui ont fait la différence aussi. Vous connaissez. Encore une fois, hein, je suis conscient que c'est des histoires que vous connaissez bien, mais voilà, comme en ce moment on est un peu sur cette idée de redites-moi l'histoire. Eh bien, voilà, j'aime bien revoir ces histoires-là. Ça m'encourage. J'espère que ça vous encourage à vous aussi. Donc, le livre d'Esther, vous savez que c'est un livre qui est cher au cœur des Juifs. Parce qu'il est question d'un génocide quand même qui est en prévision dans ce livre, un acte contre Israël. Mais Dieu va intervenir de manière miraculeuse en utilisant Mardoché et Esther, et ils ont fait la différence par leur prise de position. Hein. Encore une fois, la souveraineté de Dieu est là, mais Dieu va quand même susciter des cœurs qui vont prendre position pour lui. On va regarder les textes maintenant.
Donc, on est au temps du roi Cyrus, hein. Le roi Cyrus fut monté au pouvoir Aman, fils d'Ammédatha, l'Agagite. Il éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de ceux de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché: Pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Comme comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, il en fit rapport à Aman pour voir si Mardoché persistait dans sa résolution, car il leur avait dit qu'il était juif. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul, car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Vous vous souvenez, au début de l'étude, je vous ai dit qu'il y a deux réactions possibles. Soit les gens vont être attirés et être transformés par la différence qu'on fait de croire en Dieu, en l'œuvre de Christ, soit ils vont avoir la haine. Là, on a vu des personnages qui ont été attirés, et puis là, maintenant, on voit vraiment des personnages qui ont la haine. Et regardez la suite, ce que Haman va faire. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruisît, qu'on tuât et qu'on fit périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes. Et en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens fussent livrés au pillage. Donc là, on est là, à mon avis, c'est une des périodes les plus dures. C'est une des lettres sûrement qui a dû être envoyée, qui a dû être les plus violentes pour le peuple juif, parce que là, il est clairement énoncé que c'est un génocide. On veut éradiquer la nation d'Israël. Et c'est un texte qui est très clair. Et derrière, il va avoir une histoire qui est très belle de deux personnages qui vont continuer à faire la différence. C'est notamment Mardoché et Esther. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardoché, parce que vous savez, Mardoché va aller voir Esther pour lui expliquer la situation, et Esther elle va prendre ça un peu à la légère. Bah, elle est un peu tranquille, hein. Elle croit qu'elle est tranquille parce elle est auprès du roi, hein. Elle dit bon, puis personne ne sait que je suis juif, de toute façon, je suis tranquille. Puis Mardoché fit répondre à Esther: Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Donc t'inquiète pas, Esther. T'inquiète pas, Dieu est souverain, Dieu va prendre soin de nous. J'ai confiance en mon Dieu, il dit Mardoché. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et là, c'est très intéressant pour montrer la responsabilité aussi de l'homme quand Dieu nous met à des endroits et pour faire la différence. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Là, il a touché le cœur de. Je pense que là, Dieu lui a donné les bonnes paroles. Il a touché le cœur d'Esther, hein, Mardoché. Esther envoya dire à Mardoché, et là, tout le changement d'attitude de Esther par rapport au début du chapitre 4. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardoché s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Prise de position, résolution de cœur, différence qui va être faite là. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal, dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Voilà, il y aurait tellement de choses à développer là, mais c'est juste pour nous montrer encore que cette prise de position, ici, cette obéissance à Dieu, Dieu va la bénir avec cette phrase, elle trouva grâce à ses yeux. Parce qu'elle aurait pu être mise à mort, hein. Ça, c'était la réalité. Mais voilà encore la grâce de Dieu. Et puis, vous lisez le chapitre 10 de Esther qui est magnifique. Et on finit pas avec Esther, on finit avec Mardochée. C'est ça qui est intéressant dans ce livre d'Esther. On voit deux personnages encore qui ont fait la différence. On continue avec Néhémie et Esdras. Eux, ils ont marqué leur génération et c'était des hommes motivés, hein,
par ce qu'ils croyaient et face à un peuple qui était, très fragile, qui avait plus cette connaissance de Dieu, mais eux, ils vont faire la différence et ils vont donner, un élan au peuple et c'est ça qui est beau, ils vont donner un élan au peuple pour rebâtir Jérusalem, hein, tout simplement, même si on parle des murailles, mais voilà, c'est la ville, c'est reconstruire même l'identité, hein, de la nation à ce moment-là et ces hommes dépendaient de Dieu et j'aime beaucoup ce verset dans Néhémie et puis ensuite on verra dans Esdras. Je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent: levons-nous et bâtissons, et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Et ça, c'est une vraie prise de position, c'est un vrai engagement. C'est une différence, hein, entre celui qui va rester assis, qui veut rien faire, qui râle, qui se plaint, qui est pas content, hein, on peut être un peu comme ça, et puis celui qui dit: «Non, regardons à l'Éternel, levons-nous, bâtissons pour l'Éternel, travaillons», hein, et puis ils vont se fortifier dans cette bonne résolution. Et ça, c'est encourageant. Et nous devons être des hommes et des femmes de foi, de nous lever, de bâtir pour le Seigneur, de nous fortifier dans ces résolutions que nous prenons pour la gloire de Dieu. Et je pense que ces résolutions et ce fait de se fortifier permet de donner envie aux autres, hein. On parlait l'autre jour de, de contaminer, hein, c'est d'actualité la contamination, mais là de contaminer les autres, justement pour leur donner envie de se lever et de bâtir pour la gloire de Dieu. Mais tout ça était possible, ces paroles pouvaient être vécues et être puissantes. Pourquoi? Parce que ces hommes avaient mis en pratique des choses dans leur vie de manière quotidienne. Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Ça, c'est un verset qui, moi, a marqué ma vie quand j'étais à l'école biblique et que j'ai retenu. Il y a tout un contexte, hein, où c'est écrit, il y a plusieurs mois de voyage, quand il écrit au moment où Esdras va écrire ceci. Mais ça, c'est vraiment, un verset qui peut être clé dans notre vie, quotidienne, appliquer notre cœur à étudier et à mettre en pratique la parole de Dieu et ensuite on peut la transmettre. Il y a tout un processus ici, hein. C'est d'abord on étudie, on met en pratique et ensuite on est apte à enseigner et à donner envie aux autres. Et là, c'est pareil, Esdras et Néhémie, on peut dire au peuple: «Levons-nous et bâtissons» parce que c'était des hommes qui avaient leur cœur qui était appliqué à étudier la parole de Dieu, à la mettre en pratique et ensuite quand ils la transmettaient et beh, ça donnait envie au peuple de se lever et de bâtir, hein. Donc ça, pour moi, ce sont 2 beaux exemples encore, Néhémie et Esdras, qui ont fait la différence parmi leur génération. Et on finit notre étude avec Daniel et ses amis qui ont fait la différence. Donc là, on va voir des textes bibliques qui sont un peu lents, mais voilà, je pense que c'est bien de les lire parce que c'est vraiment des beaux textes aussi pour voir des hommes qui ont fait la différence. Ils arrivent donc chez Nebuchadnezzar, hein, ils sont déportés, ils étaient assez jeunes, hein, Daniel et ses amis. Ils quittent, on les déracine de Jérusalem, et puis ils arrivent dans un autre pays, ils arrivent à Babylone et puis ils sont face à une tension par rapport à la nourriture et voilà la prise de position de Daniel et j'aime bien ce verbe: «Daniel résolut de ne pas se souiller». Ça, c'est un vrai engagement, hein. C'est une vraie prise de position pour faire la différence. Il a résolu de ne pas se souiller. Alors là, ici, c'est pas on peut trouver ça un peu bête, hein, par les mets du roi ou par le vin dont le roi buvait. Il pria les chefs des eunuques de ne pas les obliger à se souiller. Et Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Et mais s les mets du roi et le vin dont le roi buvait, ça pourrait être des choses qui allaient être néfastes dans la foi par rapport à la foi de Daniel. Mais nous, ça peut être d'autres choses des fois, ces mets du roi et ce vin. Mais Daniel a résolu de ne pas se souiller. Et si vous lisez la fin un peu plus loin dans les versets 16 ou 17 du chapitre 1 de Daniel, on voit qu'ils avaient meilleure mine que tout le monde et que même ils avaient plus de sagesse et d'intelligence que les autres, hein. C'est encore la bénédiction de Dieu. Et encore, qui va avoir un impact, comme disait Patrick tout à l'heure, sur les autres aussi, hein, et notamment même sur le roi Nebuchadnezzar. Et puis, il y a une autre scène qui est assez violente, mais on voit encore la prise de position et la différence que vont faire ces hommes. C'est un décret qui est prononcé: quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Donc là, Daniel ne va pas être dans l'histoire, c'est ses amis plutôt.
Regardez la suite du texte. Donc, le texte est un peu long, peut-être moins agréable à lire, mais on va essayer de le lire quand même. Et voilà ce qui se passe suite à ça. Donc, il y a le décret qu'on vient de lire et on vient rapporter au roi qu'il y a des hommes qui ne veulent pas se plier devant cet ordre. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux. Ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. Donc, prise de position, ils font la différence là. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donnant l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego, et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar: Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise, 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons et leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Suite de l'histoire. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement, au roi. Il reprit et dit: Eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et, prenant la parole, dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était même pas endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach, d'Abednego, sera mis en pièces, sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Magnifique histoire. Mais encore une fois, c'est une prise de position, c'est une détermination de croire en ce que Dieu dit et de faire la différence, de ne pas se souiller, de ne pas vouloir adorer un autre Dieu, d'autres idoles que le Dieu véritable. Et c'est une vraie prise de position. Alors là, bien sûr, on est sur une happy end, une fin extraordinaire qui se passe très bien. Et je fais attention parce que je sais que toutes les fins ne sont pas forcément comme ça quand on fait la différence et qu'on prend position pour Dieu. Hein. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de Hébreu 11. Mais encore une fois, même dans Hébreu 11, ces hommes qui vont finir pas comme cette belle histoire ici, d'un point de vue physique, de rester en vie, vont être des témoins puissants pour les générations qui vont suivre, dont nous faisons partie. Et ça, c'est dans Hébreu 12 qu'on peut le voir. Et puis l'autre histoire, et là, c'est Daniel. Vous connaissez un peu aussi ça. On va peut-être pas tout lire parce que là, je vois que le temps avance. Mais c'est pareil, il y a ces hommes, les chefs et les satrapes cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Et ça, c'est fort. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ça, c'est fort. On voit un homme qui fait la différence, qui marque. C'est visible aux yeux du monde. Il était fidèle. Est-ce que le monde nous voit comme des hommes et des femmes fidèles ou il nous voit comme des hommes intègres, hein?
des hommes et des femmes qui ont des vies de sanctification, qui sont mis à part. Alors ces hommes ici, eux, vont être en colère, vont être énervés contre Daniel. Ils ne vont pas être attirés par lui. Contrairement au roi même, qui était attaché à Daniel pour justement ce fait d'être un homme fidèle et droit. Donc là, ils vont faire passer un décret, pareil, un édit royal. Darius va signer cet édit et puis ils vont venir pour dire que Daniel, ben, lui, il va pas vouloir prier le Dieu des Mèdes et des Perses, mais qu'il continue à prier dans son coin et à invoquer son Dieu. Et du coup, ils vont l'accuser et il va être convoqué devant le roi et il va devoir être jeté dans la fosse aux lions. Et c'est ce qui va se passer. Et du coup, on peut lire à partir d'ici: «Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi: Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi au roi, ni la défense que tu as écrite. Il fait sa prière 3 fois le jour. Le roi fut très affligé quand il a entendu cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, parce qu'il aimait vraiment Daniel, ce roi. Jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le sauver, mais ces hommes insistèrent auprès du roi et dirent: Sache au roi que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute défense et tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. Donc, il va être jeté au lion, Daniel, et on arrive vers la fin, là, en s'approchant de la fosse, il appela Daniel, le roi, d'une voix triste, et le roi prit la parole et dit: Daniel, Daniel, serviteur du roi vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Et Daniel dit: Ô roi, roi vit éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions, qui n'ont fait aucun mal, parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai fait rien de mauvais. Alors le roi fut très joyeux. Il ordonna qu'on fît sortir de Daniel de la fosse, hein, et puis il y a les conséquences derrière. Et ce que j'ai écrit en gras, Darius va dire: J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant. Il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Voilà encore un beau témoignage, hein, de prise de position de la part de Daniel. Allez, en conclusion, j'ai ce verset, et en conclusion, je dirais qu'on est tous appelés à être différents de la pensée de ce monde, tout en vivant dans ce monde. Hein, vous verrez que tous les personnages qu'on a vus ne sont pas mis à part, cachés dans des monastères ou autres. Nous sommes appelés à être différents de la pensée de ce monde, à vivre différemment de la pensée de ce monde, hein, tout en vivant dans ce monde. Et cette différence, elle est possible uniquement parce que Christ a fait cette transformation en nous et que le Saint-Esprit nous donne la capacité de faire cette différence. Et le but, c'est d'être comme Christ, une lumière parmi les ténèbres. Mais tout cela, ça a un coût, hein. On l'a vu avec plusieurs des personnages. Cela a aussi un coût. Et je finis avec ce passage. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, hein, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement d'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et ça marquera la différence par rapport aux gens qui nous entourent.